Aujourd'hui, je vais te parler des comptes de trading financés, les prop firms, qui se proposent de prêter du capital à des traders particuliers, leur permettant de manipuler des montants très élevés. On parle ici de dizaines, voire centaines de milliers d'euros. On a déjà vu qu'il n'était pas possible pour un particulier d'être rentable en trading. Et là, il existerait des entreprises qui mettraient à disposition leurs fonds à des personnes du public. Est-ce qu'en réalité, tout à fait possible pour un trader particulier d'être rentable? Est-ce que tu vas pouvoir devenir trader à temps plein et vivre enfin du trading? Ou y a-t-il un détail que les prop firms tels que FTMO ou MyForexFund auraient oublié de mentionner? Et ça tombe bien parce que ce petit détail a été révélé très récemment, puisque MyForexFund est actuellement poursuivi en justice par le régulateur américain. Poursuivi pour escroquerie. Oups, on va analyser tout ça dans cette vidéo. Commençons par établir le contexte. C'est quoi une prop firm? Prop firm, pour Proprietary Trading Firm, est une entreprise générant des bénéfices uniquement grâce au trading. Trading de son propre capital. Son seul business est donc de réaliser des profits sur les marchés financiers. On trouve par exemple Citadel, qui est l'une des plus puissantes entreprises de ce milieu. Travailler pour Citadel nécessite une préparation rigoureuse, au vu des exigences pour le recrutement de leurs nouveaux employés. Heureusement, les salaires et les primes chez Citadel sont à la hauteur de la difficulté d'accès. On parle ici de centaines de milliers d'euros annuels pour des juniors, et puis facilement plusieurs millions pour les seniors les plus expérimentés. Et là, venu de nulle part, des sociétés telles que FTMO se proposent de te recruter chez eux en tant que trader, où tu seras payé en fonction des bénéfices que tu feras gagner à la société. Point très alléchant, pas besoin d'avoir fait d'école d'ingénieur ou de doctorat en mathématiques, non. Pas de test sur tes compétences en programmation, en calcul différentiel, tout ça, c'est des conneries, c'est dépassé ça. Tu peux venir sans aucun background, c'est bon, t'inquiète. Et bah allez, on va aller voir ça en détail sur le site de FTMO. Allez hop, recherche Google, le site officiel en plus. Pour comprendre comment ça marche, il suffit de cliquer ici. Ok, donc pour pouvoir accéder au statut de trader FTMO, il faut déjà passer une évaluation. Normal, tu me diras. Ils vont pas laisser n'importe qui manipuler leur argent. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu vas pas avoir un entretien technique avec un recruteur. Non, tu veux passer un test de trading sur un compte démo avec des objectifs de profit à réaliser. Test que tu vas devoir payer toi-même de ta poche. Tiens donc, et ben voilà, on y vient, il faut faire chauffer la carte bleue. C'est un peu à ça que tu reconnais toutes les arnaques. Il y a toujours un moment où va falloir sortir la carte. On va te faire passer ça pour un détail, genre non mais t'inquiète, c'est des frais de dossier, machin, mais c'est pas grand chose, ça c'est rien. Bah oui, bien sûr. Évidemment, ce détail n'est pas anodin, et c'est la clé de voûte de toutes les escroqueries. Les prop firms ne se rémunèrent pas avec l'argent des traders gagnants, mais évidemment avec les commissions payées lors de l'achat des évaluations. Ils savent pertinemment que suffisamment de personnes vont planter le challenge et rembourser les frais causés par ceux qui l'auront réussi. Il y avait même une époque où MyForexFund publiait ses résultats directement sur son site. Mais bon, je crois qu'ils ont dû vite arrêter puisque ça devait sûrement décourager les futurs clients. J'ai quand même trouvé une image d'archive de tous ces résultats et on voit que grâce aux inscriptions, ils encaissent quasiment 3 millions de dollars. Et tout ça pour combien de personnes qui arrivent simplement à retirer ces fonds? Et bah voilà le calcul. En clair, sur 5718 participants, seulement 4 auraient réussi à faire du profit. Et on sait pas combien ça peut être ce profit, ça peut très bien être des clopinettes. Forcément, avec un taux de réussite aussi bas, ça fait pas une super pub pour les prop firms. Mais ils sont malins. Ils ont trouvé une parade. Ils ont diminué la difficulté des évaluations. Comme ça, ils ont plus de personnes qui gagnent. Pas trop quand même, parce que sinon ça coule le business. Mais suffisamment pour qu'ils puissent aller en parler à l'extérieur, dire non mais regarde, les prop firms c'est génial, je gagne de l'argent, tu peux faire pareil, tout ça. Un peu comme du MLM, c'est le même genre d'ambiance. Maintenant, on a un problème, parce qu'on a tout un tas de personnes qui vont faire n'importe quoi avec notre argent, si on a une prop firm. Et oui, une fois le challenge réussi, on est bien obligé de donner les 10 000 ou les 5 000 euros. Non? Eh bien non, là est toute l'astuce. Ils sont malins, putain. On va donner 0 euros. On va dire, avant, pendant l'évaluation, tu tradais sur un compte démo, mais là, ça y est, avec du vrai argent, sur du vrai marché, là, c'est bon, c'est parti. Pas du tout, c'est toujours un compte démo. Juste que si par hasard tu gagnes, ils vont piocher dans la cagnotte qui a été accumulée par ceux qui ont perdu, et hop, ils te le donnent. Dit autrement, c'est une loterie. Parce que c'est exactement ça le principe d'une loterie. Sauf qu'ici, on te fait croire qu'il existe une technique pour gagner. Et l'ennui, c'est que les évaluations, elles sont finies par devenir tellement faciles qu'ils se sont retrouvés avec trop de gens pouvant potentiellement leur prendre leur argent. Ils ont décidé d'ajouter leur grain de sel. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la CFTC, le régulateur américain, qui accuse MyForexFund, je cite, d'avoir exercé une activité de courtier sans enregistrement, car oui, MyForexFund n'a jamais été enregistré par le régulateur américain, pareil pour FTMO d'ailleurs. La CFTC accuse MyForexFund d'avoir monté une escroquerie dans laquelle les clients jouent contre le courtier, ça s'appelle un bucket shop, et c'est évidemment illégal au vu du conflit d'intérêts qu'il y a entre le courtier et le client. Ils sont accusés
d'avoir activement cherché à minimiser la probabilité qu'un client trade profitablement, en trouvant des excuses pour fermer les comptes, en prélevant de fortes commissions et en oubliant de le mentionner, en utilisant des logiciels choisissant les pires prix d'exécution pour l'utilisateur. Donc, non seulement ils te font jouer à une loterie et récupérer les bénéfices, mais en plus, ils ne donnent même pas les prix aux euros gagnants. Quel niveau de malhonnêteté ça encore! Depuis novembre 2021, 135 000 utilisateurs se sont inscrits et ont payé 310 millions de dollars de frais à MyForex Fund. 310 millions, c'est dinguissime. Dans cette vidéo, on a vu que c'était toujours pas possible de gagner de l'argent grâce au trading forex depuis chez soi, à tel point que certains tels que MyForex Fund ou FTMO en ont carrément fait tout un business. MyForex Fund s'est fait pincer, et c'est plus qu'une question de temps que ce soit pareil pour FTMO. Donc, si tu as de l'argent sur cette plateforme, c'est exactement comme avec les systèmes de Ponzi, retire vite ton argent tant que c'est possible. Alors, avis aux créateurs de MyForex Fund, FTMO et toutes les prop firms, vous êtes des énormes merdes. Vous utilisez la naïveté des personnes, parfois jusqu'à les ruiner, pour vous en mettre plein les poches. Je sais pas comment vous pouvez encore vous regarder dans le miroir le matin. J'espère de tout cœur que la justice fera son travail, et que vous finirez là où vous le méritez, c'est-à-dire derrière les barreaux. Mais petite news qui donne quand même le sourire, c'est que ça a l'air d'être bien parti pour être le cas pour MyForex Fund. Allez, assez parlé d'escroquerie pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais pour toi, et je te dis à la prochaine.